Le direct revient. Regardez-moi cette image exceptionnelle. On a la chance et le bonheur d'être avec à mes côtés François qui dame les pistes de ski de fond. Nous sommes au Grand Bornand, Vallon du Boucher. Et ça va tout être prêt. François, ça va être prêt demain matin, c'est ça hein pour l'ouverture. Ouais, ça sera bien après. Et encore en plus, ils annoncent de la neige cette nuit. Alors ça va aller bien. Il faut expliquer qu'on dame la neige fraîche pour la tasser. Et que si ça venait à tomber beaucoup de neige, il faut à nouveau la retasser encore un coup. Ouais, là on prépare en attendant demain. Parce qu'on ne sait pas tout à fait ce qui va tomber. Là on a 2-3 pour l'ouverture, on a 2-3 des nouvelles bornes qu'on vient de mettre en place, tout ça, les enneiger pour que les skieurs puissent les prendre facilement sans s'embêter. Absolument, tout ça on dit bien pour la sécurité de celles et ceux qui vont venir ici faire du ski de fond. Nous sommes dans un spot, un temple du ski de fond au Grand Bornand. Et il y a du monde ici l'hiver. Ah ouais, nous ça tourne assez bien, ouais. On est parmi les plus gros sites. Alors ça bouge un petit peu à bord, on explique bien qu'on a la chance d'être embarqué sur une dameuse. C'est un engin très spécifique qui se conduit, c'est très technique. Et c'est d'ailleurs assez complexe à manier une dameuse. Ouais, c'est complexe. Après c'est comment prendre le travail. Et après, non, normalement ça va encore. Il y a pire. Allez-moi ça, merci en tout cas de nous recevoir ici à bord, on va montrer les manettes. Alors dis-nous comment tu conduis, comment tu pilotes une dameuse en direct dans la place du village. Il est un peu plus de 17h, il est 17h11 exactement. Comment ça se manie, qu'est-ce qu'on fait avec les lames? Là on a le volant, sur le volant on a marche avant, marche arrière, potard d'avancement. Et puis après la lame c'est tout sur le joystick, lame et fraise, c'est tout sur le joystick. Et là c'est un peu comme une Game Boy, ça bouge dans tous les sens. Regardez-moi ça, la Game Boy ici. On va montrer le geste ici, incroyable. Nous sommes en direct avec vous. Vous êtes nombreux de nous regarder ce soir à bord d'une dameuse qui dame les pistes de ski avec François à mes côtés qui sait où il va parce que tu connais bien le domaine ici. Ah bah je suis chez moi ici. Ah il est chez lui. On est de la vallée. Il est de la vallée, regardez-moi ça la neige. Donc on a poussé ça, donc on va expliquer qu'une dameuse ça sert à pousser, à transporter la neige et puis à tasser le reste, c'est ça? Voilà. Là on pousse, on met en forme, comme ça demain les clients seront en plein pied pour accéder à la cabane de vente de forfait. Et puis comme ça ça fait propre. Ça c'est du bon boulot, c'est des gars du pays qui connaissent l'endroit, qui savent manier l'engin. Il y a des concours toujours de dameurs, de dameuses, non? Ah oui, chaque année normalement il y a le challenge Piston Bully et je crois aussi qu'il y a le challenge Wolf. Ouais. Souvent qui se fait la dernière fois il s'est fait en Italie je crois. Vous avez déjà participé au challenge? Non, jamais encore eu le temps. Il n'a pas eu le temps, mais il pourrait le faire. Je vais montrer à l'arrière la dameuse, parce qu'à l'arrière, il y a aussi d'autres engins. Il y a aussi une espèce de lame qu'on voit, c'est ça, avec des petits pics. Ça sert à quoi cette lame de petits pics derrière là? Ah, ça, c'est pas une lame, c'est une fraise. C'est une fraise, attention, on a laissé passer la sécurité ici. Nous sommes en direct, on dit bien, à bord d'une dameuse. Et c'est un bonheur qui nous a acceptés à bord, avec les enneigeurs qui tournent là-bas. Alors, oui, donc à l'arrière, c'est pour faire quoi derrière? Derrière c'est pour fraiser, c'est pour tout lisser, tout que ça ressort, pour en cacher tout ce qui est traces de chenilles, un peu les défauts qu'on laisse avec la lame. Allez-moi ça, le travail précis, vous êtes près de 500, en en direct, dis donc François, ils sont très nombreux. Que les gens posez vos questions, n'hésitez pas. C'est une chance d'être avec l'homme du pays qui connaît l'endroit ici. Et puis il faut le dire, il y a un savoir-faire, et puis il fait froid dehors, mais il fait bon dedans. Ah bah ça ouais, dès que ça fait trop froid, on n'a plus qu'à remettre une bûche. C'est pas mal comme machine. Il est où le foyer là ici? Ah c'est incroyable, il fait. Voilà, on appuie sur le bouton et après on règle comme on veut. Regardez-moi ça, c'est très technique, on dit bien c'est très technique ici. Et il fait chaud, il est en t-shirt, parce que c'est ça qui est formidable. On est quand même dans un coin très froid. Il a fait combien ce matin ici même? Ce matin quand je suis parti, on avait du -12. Il y a des -12, il est en t-shirt à l'intérieur ici. Je peux vous dire que il fait bon dedans parce que c'est aussi expliqué, il faut le dire que vous avez quand même ici des engins sophistiqués de plus en plus aujourd'hui. Ah, ça marche de mieux en mieux, ça facilite le travail. Et puis c'est des machines qui sont éprouvées et ouais, ça marche bien quoi. C'est jamais trop en panne, c'est bien. Allez, moi ça. Alors on dit bien ça roule sur chenillette, on le voit pas ici. Bah si on les voit à droite les chenillettes ici, on va pas ouvrir, on va pas descendre évidemment. La chenillette à droite ici, on montre la démonstration, ça c'est extraordinaire. Vu qu'on n'a pas beaucoup de neige, on est en chenille caoutchouc là. Parce que là je travaille, je dois avoir là sous la lame j'ai 10 à 5 cm de neige. Une fois que je suis passé, il reste 5 cm de neige normalement. D'accord, donc c'est pas beaucoup, pas très épais quand même, on dit bien. Ah, la neige est froide, il y a l'impression qu'on en a beaucoup, mais une fois qu'on l'a tassé, une fois qu'on l'a fraisé, il reste pas grand chose. Voilà.
Alors comment on travaille la neige? Parce qu'il faut expliquer qu'il y a peut-être des neiges plus faciles à travailler que d'autres. La neige humide, la neige lourde, c'est plus dur, non? Ouais, ce qu'on appelle en neige humide, ce qu'on appelle les plaques de beurre, c'est les chenilles qui coupent et la fraise qui arrive pas à y retravailler derrière. Ça, ouais, c'est assez chiant, mais là c'est de la neige froide, ça va très bien à travailler. Ça va tout seul. Allez-moi ça, et on te voit heureux à bord. Franck, tu te fais plaisir, on le voit sur l'image. Ah bah ça c'est des métiers passion, les places sont chères. Et les places sont chères, il faut être du pays en général, c'est ça, savoir manipuler. Parce qu'il y a un brevet, comment ça se passe? Il faut un diplôme spécifique, hein? Ouais, je sais pas comment on y appelle, ouais, il y a une sorte de diplôme. J'ai mangé le nom. Je me rappelle pas comment ça s'appelle. En tout cas, il a le geste, on le voit ici avec les engins, le joystick, il joue ici, que c'est pas un jeu vidéo, c'est du sérieux. Alors on te trouve principalement sur le domaine de ski de fond. Ouais, ouais. Et sur tout le domaine du Grand Bornand en ski de fond, ouais. on dit bien qu'il y a aussi les pistes de ski, donc là c'est encore un autre exercice quand on a la dameuse sur les pistes de ski. C'est pas les mêmes dameuses, si? Elles sont plus grosses, celles du ski alpin. Elles sont, pourvu qu'il faut qu'elles couvrent plus d'hectares, elles sont plus larges, plus grosses et plus puissantes. Allez-moi ça, cette image exceptionnelle en direct, elles sont plus grosses, mais si. Et on va dire aussi qu'il y a dans quelques jours, à partir du 13 décembre jusqu'au 19 au Grand Bornand, un rendez-vous extraordinaire. C'est une étape de la Coupe du Monde de biathlon et la préparation est déjà faite. Ouais, on a bouclé aujourd'hui, on a bouclé les pistes, il nous reste à fignoler le pas de tir. Et puis après, normalement, il n'y aura pas de problème, ça sera tout bon et tout fait. Ben, regardez-moi ça, le rendez-vous, on le verra en direct. Ici, il y a des milliers, je crois qu'ils sont 30 000 personnes attendues, c'est ça, hein? Ouais, autour des 30 000, ouais, sur tous les jours, sur les 3 ou 4 jours. Et puis on verra bien sûr sur l'équipe 21, j'imagine en direct, c'est ça aussi tous les jours? Ouais, sur l'équipe 21, ouais. Il faut l'expliquer ça aussi. Donc vous allez voir les pistes, eh bien il est à mes côtés, c'est François qui les aura damées. On peut dire François déjà que on a gagné la partie, on aura de la neige pour la Coupe du Monde du biathlon. Ah ouais, là il n'y a pas de problème avec toute la neige qu'on a pu fabriquer, qu'on avait stocké cet été. Il n'y a pas de souci, elle va se faire. Et dans de bonnes conditions et dans un super décor parce que c'est tout blanc, c'est tout joli, c'est magnifique. Regardez-moi les images en face. Les images sont exceptionnelles ici. On a les chalets, on a la chapelle ici, du plan du boucher qui est magnifique aussi en direct. Vous voyez, on a la chance de faire une découverte. C'est du live embarqué mais à bord d'une dameuse. Et c'est un bonheur ici de dire qu'il faut, alors il faut le dire aux gens, venez skier demain matin. Ah ouais, demain ça sera des super conditions normalement. Bon, ils annoncent un peu de neige mais on verra. C'est pas tout à fait ce qui va tomber, de la neige ou de la pluie. Il y a peut-être limite, hein, mais ça va repartir samedi à la neige. Hein. Ouais, dimanche ça repart à la neige. Alors, il y a une heure pour damer, là, il est quelle heure? Il s'est fait presque nuit, mais il n'y a pas d'heure particulière. On attaque toujours après ou avant le début des pistes. Ah, il ne faut pas qu'il y ait de skieurs sur la piste. Hein. Ah non, ça, surtout pas. Voilà. On appelle ça un engin sophistiqué. Un engin qui consomme quoi? Ça consomme du carburant, c'est ça? Hein? Ouais, du fuel. Ouais, ça consomme entre celle-là, c'est une petite, elle consomme pas beaucoup, celle-là. Sinon, les grosses, c'est autour de 20-30 litres heure. Regardez-moi ça en direct ici avec un engin bien spécifique. Ça s'appelle, on dit comment, une dameuse, c'est ça le nom exact? Ouais, c'est une dameuse. C'est une dameuse, évidemment. Et puis, il y a les rétroviseurs, il y a tout ce qu'il faut. Et bien, franchement, c'est un bonheur ici d'être avec, à mes côtés, le pilote du jour qui nous a gentiment accepté à bord en exclusivité pour la place du village. On est arrivé, le ski de fond, c'est demain matin au Grand Bornand. Et il faut peut-être rappeler que les pistes ouvrent par exemple aussi ce week-end, c'est ça, hein? Oui, normalement au Grand Bornand, ils ouvrent le domaine alpin. Voilà. Et puis on pense à nos champions de la station, hein? Ah bah ouais, là, ouais, on les suit, ouais. Tessa Worley. Tessa Worley, Bastien Midol, Benjamin Davier en handisport dans le ski de fond. On avait assisté au retour des champions des Jeux Olympiques, c'était un spectacle phénoménal ici. Regardez-moi ça, la neige fraîche ici. Est-ce qu'on croise par exemple des blancs chauds, enfin des lapins ou autre chose? Ah, on en croise un peu, ouais. Regardez-moi ça là-bas. Les canons à neige tournent, hein. Ça, on le signale bien aussi. Ah bah là on a du -4 là. Ouais, ils sont en route. Il y a -4, d'accord. Ça, c'est extraordinaire. Vous êtes près de 600 en direct à nous regarder, embarqués ici par la dameuse. Accrochez vos ceintures, c'est exclusif dans la place du village, c'est un bonheur de voir une si belle neige et de préparer et une belle saison. Hein. Ah, elle commence bien, ça allait bien. Voilà. Et ben regardez-moi ça, la chapelle ici à l'entrée, et puis on rappelle bien sûr les fermes d'alpage qui vendent du bon blochon. Il faut venir ici, faire du ski, n'hésitez pas, demain matin il y aura peut-être quelques nuages, quelques gouttes, mais les pistes sont bien damées. Et ça dure combien de temps encore ton damage pour ce soir?
Un soir, vu que c'est que de la préparation, ça va aller vite. Là, j'en ai peut-être pour 1 heure de temps et après on sortira demain matin. D'accord. Écoute, je vais pas tarder plus longtemps, je vais peut-être arrêter ici, puis descendre tranquillement. Un grand merci de nous avoir reçus en direct dans la place du village. On va montrer encore l'arrière de l'engin ici. Une dameuse qui pèse combien? Ça pèse combien ça? Celle-là, elle fait 8 tonnes. Sinon, quand même. les grosses vont jusqu'à 12-13 tonnes. Ah quand même, donc il faut vraiment... Voilà, puis on monte un petit peu les touches, j'aime beaucoup ces petites touches ici. Alors qu'est-ce qu'on voit sur l'écran ici? Il y a plein de choses qu'on voit, c'est des paramètres de conduite, c'est ça hein? Ça, c'est tout ce qui est paramétrage de fraise, comme on travaille avec la fraise. La pression, la pression là, les tours de fraise. Non, là c'est la pression et là c'est ce que je rentre, c'est le gavage. Voilà. Et puis ici, c'est tout ce qui est un peu moteur. Eh bien regardez-moi ça, cette belle lumière. Je vais descendre, c'est possible maintenant. Y a pas de Je te problème. remercie beaucoup de nous avoir répondu ici. Je te salue, passe un bon hiver. Et tu retrouveras ça sur la place du village, prochaine. évidemment. Je descends et puis je vais faire une petite image de toi de l'extérieur pour voir comment ça se passe. Un grand merci et on va saluer très bientôt toutes les équipes qui sont sur le Grand Bornand, qui font ce tout travail de préparation pour faire que la sécurité soit optimale. Et arvis pas comme on dit. Merci. J'ouvre la porte. Voilà, salut, merci beaucoup. Alors attention, je vais descendre de l'engin ici, voilà. Hop là, je vais faire les chenillettes. Je vais me mettre ici, je vais bien fermer la porte. Voilà, super, merci encore. Hein. C'est bon là? Ok, super. Voilà, vue de l'extérieur. Voilà, ça se passe comme ça, -4. Dans la cabine, on est bien 20-25. Hein. Avec ce beau travail qui est fait ici, qui prépare les pistes, c'est minutieux. Et vraiment, c'est un super boulot. Vraiment beau. Voilà, donc il va travailler encore 1 heure pour que le matin soit tout nickel. Et puis, il va continuer à le faire encore dans la soirée. Alors que la nuit tombe ici où nous sommes, on dit bien, c'est le Grand Bornand. Et on dit bien, c'est des pistes de ski, des skis de fond, et puis il y aura bien sûr la Coupe du Monde en biathlon, et nous sommes à côté de la chapelle magnifique ici. Et nous sommes juste à côté de la chaîne des Aravis, avec des fermes ici qui sont nichées dans le vallon. Voilà, François qui travaille là-bas, toujours. Et toujours des signaux de recul, hein. C'est comme ça que ça se passe quand on a le... Ça fait un petit bruit particulier. On va voir les canons à neige, parce qu'on est là pour ça aussi. Écoutez, on a les canons à neige qui tournent. Là-bas, ça apporte de la neige en plus, s'il en fallait encore, pour sécuriser l'hiver qui s'annonce plutôt bien. Eh bien écoutez, c'était un bonheur d'être avec vous ce soir. Je remercie encore François, je vais m'écarter ici parce qu'il va revenir ici. Regardez-moi ça, ces lumières, c'est toujours impressionnant la nuit. Hein. Alors pas tous les temps il fait ça, hein. Si ça neige, vous voyez dedans. On a vu, hein, monter dedans. Il fait bien chaud dedans. Là, il est parti là-bas. Merci Monique de nous regarder, merci en tout cas à tous ceux qui nous regardent en direct. Voilà, ben écoutez, c'était un plaisir d'être avec vous. On a un peu dégainé le direct comme ça parce qu'on ne pensait pas croiser quelqu'un qui nous accepterait à bord de sa dameuse. C'est un vrai geste sympathique de sa part. Et voilà, qui font du jogging à cette heure-ci, pourquoi pas au contraire. Ça fait du bien. Cette belle chapelle pas du Chinaillon, des plans avec du boucher. Voilà, bah écoutez, c'est sur cette image que je vais vous laisser. Passez une très très belle soirée tout à l'heure pour 19h, Johan Guillermin. Et puis belle soirée, puis bon hiver, et puis surtout profitez. Nous sommes, je me pose la question, Yann, nous sommes au Grand Bornand. C'est la vallée du Boucher, connu pour son domaine skiable, magnifique ici. Le ski de fond, on dit bien, et plus haut il y a des pistes de ski. Et voilà, ça se passe comme ça. Bonjour de Saint-Barth, nous dit Alexandre. Imagine le temps qu'il doit faire là-bas à Saint-Barth. Ici, il fait -4, -5. -12 ce matin ici. Bah, c'est froid cette vallée ici. Bon, il faut du froid pour qu'il y ait de la neige. Au plaisir de vous retrouver pour la quotidienne ce soir. C'est gentil comme tout, Florence. Eh bien, à tout bientôt. Merci, belle soirée à vous. Et tiens, on va encore faire un plan sur François qui part là-bas, dans sa vallée, tout seul à bord de son engin, pour damer des pistes, pour que demain vous soyez tranquille. On a envie d'aller y faire un tour. Bonsoir tout le monde, merci de nous avoir suivis, au revoir.